En RDC, téléphoner peut devenir le parcours du combattant. Il faut parfois marcher pendant 5 heures pour passer un appel ou envoyer un message. Nous avons donc demandé à notre correspondant Dadi Songozo de se rendre dans le village d'Ipongi. RDC recherche réseau désespérément. C'est ce soir le choix de la rédaction, signé Lou Bureau et Emmanuel Marty. Ici à Ipongi, dans la province de Kwango, à plus de 300 km de Kinshasa, il est un arbre que tout le monde connaît. Un arbre devenu vital. Le seul endroit à plusieurs kilomètres à la ronde où espérer capter un signal téléphonique. Chaque jour, des habitants, comme Rich Lusenga, convergent vers cet endroit. Une fois arrivés, ils s'immobilisent, le regard fixé sur l'écran, un pas de trop et le réseau disparaît. Dans ce village, la connexion tient parfois à quelques centimètres. Si tu bouges, le réseau bouge et tu le perds. C'est vraiment un problème. Quand tu as mal au bras, tu lâches le téléphone un moment pour détendre le bras, puis reprendre le même exercice de recherche du réseau. Il arrive qu'il n'y ait pas de réseau pendant 3 ou 4 jours, puis le réseau se rétablit. Ce n'est pas un réseau permanent. Pas un réseau fixe, car l'antenne relais est à 300 km de là. Dans ces conditions, échanger avec ses proches prend souvent des allures de parcours du combattant. Spag Bakwalona a marché pendant plusieurs heures avant d'arriver dans le village. Il cherche à avoir des nouvelles d'un membre de sa famille dont l'état s'est dégradé. Ce jour-là, pas de réseau sous l'arbre, mais le propriétaire de cette maison assure que juste devant chez lui, un signal a été détecté. On est nombreux à prendre 4 ou 5 heures pour venir ici accrocher nos téléphones. J'ai moi-même mis 5 heures pour venir effectuer des appels ici. Nous demandons au gouvernement de nous aider dans notre secteur de Lufuna, au village Ipongi. Nous souhaitons que l'on nous place une antenne. Les autorités congolaises affirment avoir tenté d'apporter des solutions, mais la présence sur place de la milice armée Mobondo a ralenti les travaux. En plus des difficultés liées au réseau téléphonique, les populations doivent faire avec des routes dégradées, freinant l'activité économique. Avec le début du désarmement du groupe armé, l'espoir renaît parmi les habitants, celui de voir son quotidien s'améliorer et dire au revoir pour de bon à la